Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en vrai le surf, c'est pas vraiment que le surf. Bah oui, parce que outre l'aspect surfer des vagues directement, il y a tout l'aspect rencontre et voyage qui est autour, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire des voyages pour aller surfer. Donc par conséquent, ils vont rencontrer des gens et vivre plein d'autres expériences qui sont un petit peu autour du surf. Je pourrais même aussi te parler de surf skate, de préparation physique, de yoga pour le surf. Et justement, aujourd'hui, c'est de tout ce qu'il y a autour de ça dont on va parler. T'inquiète pas, hein, je vais quand même t'emmener surfer avec moi à la fin de la vidéo, mais laisse-moi te donner un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé. Elle, c'est Issa, une Philippine qu'on a rencontrée il y a une semaine ici à Siargao. Et Issa, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a organisé pour tout le monde une journée d'exploration avec ce bateau. Ouais, ce bateau un peu chelou, je comprends à peine comment le mec arrive à le conduire. Quoi qu'il en soit, on a réuni un groupe de potes et avec tout ce beau monde, on a exploré des îles, mangé comme des rois et surtout, on a fait du freediving. Le freediving, c'est vraiment un autre monde et c'est même un petit peu complémentaire au surf. Alors, laisse-moi t'emmener avec moi dans cette journée qui a été vraiment dingue. C'est parti. Yo, bon ce matin c'est le grand départ, j'ai absolument aucune idée de ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que j'ai compris c'est qu'on va sur un bateau et voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais pas où on va, avec qui on va exactement, qu'est-ce qu'on va manger, donc ça va être un petit peu la surprise et tu sais quoi, tu vas découvrir tout ça avec moi. Aujourd'hui on a une petite team assez sympa, on a déjà Ethan qui est là, c'est un ami d'enfance qui m'a rejoint ici à Siargao. Les gars, Ethan, J'ai envie de crever. Ethan il s'est passé quoi là? Mais je me réveille, je vois, il y a que ma chaussure droite. J'appelle les gars qui travaillent ici et tout, je leur dis bah elle est où ma chaussure Enfin je veux ma chaussure quoi. Et du coup ils disent oh, ok on va regarder, c'est sûrement les chiens. Je pars 10 minutes, je reviens, ma chaussure elle est là, c'est un lambeau. Attends, vas-y montre-moi Ouais, tu veux voir ma chaussure? Tu veux voir ma chaussure? Enfin, chaussure. Voilà, ça c'est la chaussure de base, voilà, bon, c'est une chaussure classique hein. Ça c'est ma nouvelle chaussure, voilà. Donc ça c'est la Geox. C'est celle qui respire, elle respire bien. Elle respire bien. Celle-là t'as pas chaud dedans. C'est un mix chaussure claquette. Putain mais rien lâché, t'as tapé un croc dedans, il est énorme. Putain mais j'en ai marre. Ma chaussure, en plus on m'a volé mes claquettes hier. Toujours en train de se plaindre celui-là là. Ah je vais dire en train de se plaindre, insupportable, j'en peux plus. Bon allez, là on prend le scooter, direction le port et on va embarquer dans le petit bateau. C'est parti. Bon là on a retrouvé tout le monde là. Il y a Léa ici, le capitaine du bateau. On a trouvé Tug, le capitaine en chef. Le capitaine en chef. And Matt, the train boy. Bon Ethan, Ouais. la pêche a été bonne aujourd'hui ou quoi? Mec, je l'ai tué à la main. J'ai mis un coup de poing, il est mort. Gardez-le là. Les twists là comme ça. Bon là on va embarquer, c'est le moment, donc let's go. On y va, il y a toute la team qui est là, tout le monde qui est ici. Ethan avec son poisson. Le bro, je vais l'appeler Johnny. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à presque une quinzaine à rigoler, observer l'eau couler de chaque côté du bateau et surtout explorer des lieux paradisiaques. Bon là on vient d'arriver sur l'île, on va débarquer avec toute la clique qui est juste là. Et puis voilà, je sais pas ce qu'on va faire après. We got a big fish today. La première activité qu'on a fait sur cette île, c'est une toute petite randonnée qui nous a mené sur le point le plus haut de ce bout de terre. Cette île est assez spéciale car on y retrouve une grande colline avec de grands palmiers comme seul au monde, entourés d'une végétation pleine de vie et d'une couleur verte éclatante. C'est assez irréel de voir ça quand on compare ça à nos paysages français. Que je t'explique où est-ce qu'on est. On est sur une île qui s'appelle Colihidor, je sais pas exactement comment ça se prononce, et c'est une île qui est assez particulière parce que sur le toit de l'île, tout en haut de l'espèce de petite colline, c'est une espèce de grande plaine avec des palmiers à perte de vue et on peut aussi admirer la mer dans le fond, donc c'est vraiment super joli pour prendre des petites photos, admirer le paysage. Les gens ici, ils vivent de deux façons. Il y a un petit village de pêcheurs qui est juste en bas, donc ils pêchent, ils vendent leur prise du jour, c'est comme ça qu'ils vivent, et aussi une petite partie touristique où ils font des expéditions pour les touristes, ils accompagnent avec un petit guide touristique les gens ici dans l'île pour montrer un petit peu les lieux. Donc voilà comment ils vivent. C'est hyper joli, je te conseille un jour si tu as l'occasion de visiter cet endroit là. C'est vraiment super dépaysant. Moi je t'avoue que à Pornic, là d'où je viens, c'est pas du tout comme ça. Donc ça fait du bien de voir un petit peu des choses différentes.
Stefan. On dirait que c'est un local. Yeah, the rains are coming. You can feel them. The dance of the rain. Franchement, l'endroit est incroyable ici. Ça faisait longtemps que je rêvais d'y aller parce que moi, quand j'étais ici à Siargao, j'étais bloqué en confinement à General Luna et j'ai pas du tout pu voir cet endroit. Donc je prends ma revanche et je suis enfin là pour admirer le beau paysage qui se trouve devant moi. Après avoir profité du magnifique panorama, on est reparti manger tous ensemble avant de repartir sur le bateau pour entamer la suite de l'aventure. Bon là c'est le moment de manger et je te montre un petit peu ce qu'ils ont préparé. C'est magnifique. Un poisson. C'est un poisson quoi. Le mec super aigri. Ah, c'est un poisson. On mange avec les mains. Ethan c'est bon quoi. Mais c'est trop bon. Tom avec ses grosses sauces. Ils sont morts là. Bon allez on va manger. La suite de la journée était particulière, car on a fait du freediving. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais le freediving, c'est un sport de plongée dans lequel tu descends en apnée. Bon là on est arrivé au spot et ce qu'on va faire c'est ce qui s'appelle du freediving. Et en gros on va plonger tranquillement, donc là on se prépare et on va admirer, le but c'est de contrôler sa respiration, d'essayer de baisser un petit peu son rythme cardiaque et puis de kiffer quoi tout simplement, donc peut-être qu'on va voir des petits poissons. Tout l'intérêt, c'est d'essayer de te calmer et de ralentir ton rythme cardiaque. Tout ça bien sûr en faisant le vide dans ta tête. Et c'est ça que j'aime dans le freediving. Dans un monde en constante surstimulation, là tu fais complètement l'inverse. Tu te retrouves quelques mètres sous la surface de l'eau, avec un silence presque absolu dans un environnement qu'on voit pas très souvent. Pour moi, c'était une petite épreuve. J'ai toujours eu très peur des fonds marins étant petit, alors faire du freediving, ça m'aide un petit peu à surpasser ce problème. Et avec mon pote Tom, on a pris la caméra et on s'est amusé à filmer ce qu'on pouvait voir sous l'eau dans ce monde assez inconnu qui fait souvent pas mal rêver. La journée s'est terminée sur un coucher de soleil depuis le sable de l'île de Guyam. Un tout petit bout de terre avec quelques palmiers par-dessus et une bande de potes. C'est pour ça que j'adore voyager. Des rencontres parfois complètement aléatoires t'emmènent à monter ces petits projets de voyage à la journée et au final, de vivre des choses dont tu vas te rappeler toute ta vie. Et c'est sur ce beau coucher de soleil que la journée s'est terminée. J'espère que tu as aimé toute cette aventure qu'on a pu passer là dans cette vidéo. Et pour la terminer en beauté, comme promis, je vais t'emmener avec moi dans une session de surf. Il y avait des bonnes conditions à quelques jours et j'ai pu filmer tout ça avec la GoPro. Allez, c'est parti. Bon, comme promis, je n'allais pas te laisser sur une vidéo où il n'y a pas de surf. Du coup là, il est quoi? Il est 6h. Je t'emmène surfer à Stimpy's, c'est un spot assez connu ici à Siargao. J'espère que les vagues seront bonnes, c'est une belle petite gauche comme je les aime parce que je suis goofy. Et je vais te filmer tout ça à la GoPro, donc on va voir si on prend des bonnes vagues. Et là, on est ici pour prendre le bateau. A tout de suite. Ok, shall match. C'est bon, pas de problème. Ok. Allez. Let's go.
Non, parce que l'eau c'est trop beau. Il y a genre tellement de monde. J'ai jamais vu Stimpy's aussi blindé. Mais bon, j'arrive à prendre quelques petits restes. Et on est quand même dans une eau qui est incroyable. Alors, je te montre la couleur de l'eau, c'est incroyable. C'est fou ça, hein. Wow. Bon, et bah c'est sur ce spot de surf que la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo qui était un peu différente d'habitude. On a parlé de surf mais de plein de choses qu'il y a autour. En ce moment je travaille à fond sur l'école de surf Wave qui va sortir d'ici 3 semaines, 1 mois grand maximum. J'ai quasiment fini de tourner tous les plans nécessaires à la création de cette école de surf en ligne. J'ai mis tellement de travail, tellement d'implication personnelle que franchement j'ai qu'une hâte, c'est de la publier. Je t'en reparle très vite dès que j'en ai l'occasion et dès que le projet a vraiment mieux avancé. D'ici là, n'hésite pas à télécharger le guide Wave de gratuit qui est en description comme toujours. Ça t'apprend à choisir ta planche de surf, ta combinaison et prendre tes premières vagues. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine et surfe bien. Ciao.